Alors, on n'a pas eu le temps de vous en parler vendredi, mais cette audition devant le Congrès jeudi dernier aux États-Unis a beau avoir duré 5 heures, le PDG de TikTok, parce que c'est de ça dont il s'agit, a échoué à convaincre les élus que l'application chinoise n'espionnait pas ni ne manipulait les Américains. Charles Sana, bonjour. Salut Charles. Bonjour, bonjour David, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va bien. Gros sujet, fondateur du site Insolentiae. On a un PDG de TikTok qui a assuré que l'application de partage de vidéos c'est l'occasion de le dire, ne partageait pas pour le coup ces données avec le gouvernement chinois. De l'autre côté, on a des élus américains qui sont unis, démocrates et républicains comme rarement, pour affirmer que TikTok permet à Pékin d'accéder aux données confidentielles des utilisateurs. Comment savoir qui dit vrai dans cette histoire? Oh, alors là, pour le coup, et je vous assure qu'on ne peut pas m'accuser d'américanophilie excessive. Non, je pense que les Américains ont raison, que les pays occidentaux ont objectivement raison de se méfier d'une application comme TikTok. Alors TikTok, c'est l'appellation occidentale d'une application qui s'appelle Douyin en Chine. Et c'est pas tout à fait la même chose quand on parle de l'application chinoise et de l'application que les gentils Chinois nous mettent aimablement à disposition, nous, en Occident. En fait, on parle pas du tout de la même chose. Vous avez, en fait, trois sujets qui se posent. Le premier sujet, c'est un sujet effectivement de protection des données qu'on va appeler potentiellement un sujet d'espionnage direct. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui va être beaucoup plus social et sociétal. Et aujourd'hui, la Chine mène une guerre hybride à l'Occident à travers un outil nommé TikTok, qui est un outil qui pose de très grandes problématiques en termes cognitifs et sécuritaires pour la jeunesse occidentale. Juste, Alors si on... Charles, Oui, je vous en prie. quand Biden, quand les Américains, le Congrès américain dit Biden s'est contrôlé, influencé au parti communiste chinois, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que le PDG de Oui, c'est vrai. TikTok dit que Non, c'est une non, mais entreprise bien, privée. Il dit c'est une entreprise privée. oui, non, non, mais bien sûr, mais attendez, faut être extrêmement objectif et lucide. Nous sommes pas dans un monde de bisounours et les relations internationales, elles sont tous sauf sympathiques et gentilles. Évidemment que les grandes sociétés chinoises sont inféodées au parti. Regardez d'ailleurs ce qu'il s'est passé avec la reprise en main de l'ensemble des FANG, donc l'équivalent des GAFAM aux États-Unis, ce sont les FANG en Chine. Et regardez ce qui s'est passé. Même Jack Ma, le fondateur du Amazon chinois, a été mis en résidence surveillée et a été mis au pas, quelle que soit sa fortune, il y a juste quelques mois de cela. Donc évidemment que les liens politiques entre les grandes entreprises chinoises et le Parti communiste sont extrêmement forts, mais c'est la même chose aux États-Unis avec les GAFAM. Ouais. Après, juste, Charles, il y a la question de la géopolitique. Après, il y a une question qui est économique et qui est même assez concrète. C'est où se trouvent les serveurs sur lesquels sont stockées les informations liées aux 150 millions, il y en a 150 millions d'utilisateurs de TikTok américains. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Où sont les serveurs? C'est ça la question. Ils sont Oui, mais en fait, les serveurs, ils sont pas très importants. Ce qui est important, c'est où vont les données en réalité. Peu importe que je les stocke sur le serveur qui soit situé à Singapour, en Europe, à Tokyo ou aux États-Unis, si derrière toutes les données qui sont sur le serveur, je les renvoie au Parti communiste chinois pour qu'il y ait des exploitations algorithmiques qui vont permettre de créer du contenu destructeur et subversif. Et là, en revanche, je ne vous fais pas de politique, David, mais je crois que c'est très important que les auditeurs comprennent que derrière la bataille qui se joue, elle est vraiment double ou triple. Et que aujourd'hui, TikTok est utilisé par les Chinois pour affaiblir les capacités cognitives des Occidentaux et pour détruire la capacité de réflexion et de concentration de notre jeunesse. C'est en symétrie la vengeance à long terme de la Chine vis-à-vis de la guerre, des guerres de l'opium que nous avons pu, nous, lui mener, l'Angleterre, les États-Unis et la France d'ailleurs, au XIXe siècle. Et donc,
nous avions affaibli considérablement les Chinois de l'époque, et ils font la même chose aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur le TikTok chinois, aujourd'hui, en dessous de 14 ans, vous avez une limitation à 40 minutes par jour. TikTok vous est interdit en Chine entre 22 heures et 6 heures du matin. Et encore plus loin, les contenus qui vous sont proposés, qui sont proposés à tous les enfants de moins de 14 ans en Chine, sont des contenus qui sont des contenus pédagogiques, qui sont des expériences de physique, des expériences de chimie. Ce sont des durées beaucoup plus longues, beaucoup plus longues. Là où nous avons pour notre jeunesse des vidéos de 15 secondes. Aujourd'hui, en Chine, ce sont des vidéos de 20 minutes. Donc, TikTok est utilisé pour détruire, casser, éradiquer la capacité de concentration de la jeunesse occidentale. Donc, la guerre qui se joue, la Chine joue clairement une guerre hybride extrêmement hypocrite et extrêmement perverse à l'égard de la jeunesse occidentale. C'est même étonnant que les Occidentaux n'aient pas interdit TikTok plus vite et plus rapidement, parce que c'est une véritable destruction des capacités cognitives de la jeunesse occidentale, et ça posera des problèmes dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, quand on se rendra compte qu'on ne peut former plus aucun ingénieur, aucun chimiste, aucun informaticien, parce que ça fait abandonner les sciences dures à nos enfants à travers une destruction de leur capacité cognitive et de mémorisation. Et en plus de ça, se posent des problèmes de données extraordinaires, puisqu'en fait, ça permet au Parti communiste chinois de cartographier avec une précision chirurgicale l'ensemble des habitudes des Occidentaux au sens large. Donc les données que nous laissons filer via TikTok sont des données, mais vous avez tout, c'est votre positionnement GPS, c'est vos localisations, c'est les échanges que vous pouvez avoir, c'est vos SMS. C'est TikTok a accès à tout, vos banques d'images, etc., etc. Donc TikTok, c'est une fuite de données majeure. Et aujourd'hui, avec le big data qui arrive, vous imaginez bien toutes les possibilités que ça donne à la Chine. Oui, mais sur les risques, sur les risques que présente TikTok, sur la confidentialité des données, ça on l'a dit, sur la santé, vous l'avez bien expliqué, des utilisateurs, ou encore sur la désinformation, on pourrait aussi opposer à Facebook, à Instagram, à YouTube, à Twitter aussi ces mêmes griefs. Ah oui, mais ça, c'est pas tout à fait pareil, puisque ça nous appartient, nous les maîtrisons. Et on parlait tout à l'heure des liens entre le Parti communiste et les grandes entreprises chinoises. Vous avez évidemment les mêmes liens entre le gouvernement américain et les GAFAM. Sauf que là, c'est le camp du bien, c'est les gentils. Donc, ce qu'on a le droit de faire d'un côté, on a un peu moins le droit de le faire de l'autre. Après, si vous voulez, c'est aussi une question de choix en ce qui me concerne. Je préfère évidemment un monde de liberté et libéral et de liberté d'entreprise, de respect de la propriété privée. Bref, je préfère le monde libéral occidental au monde communiste ou post-communiste à la chinoise. Et ça, après, c'est un choix philosophique de chacun. C'est le mien, c'est pas forcément celui du voisin, qui est éminemment respectable aussi. Mais évidemment que ce que vous soulevez, David, est tout à fait juste. Oui, il y a également un problème de données, de confidentialité avec des applications comme Facebook, comme YouTube ou ce genre de choses. Sauf que, nous avons des accords d'échange de données, nous avons des législations communes. On peut parfaitement les critiquer et je ne m'en prive pas. Mais vous avez entre les États-Unis et l'Europe un certain nombre d'accords sur les échanges de données et sur les protections de données. Donc vous avez quand même un cadre juridique partagé et contractualisé entre les différentes parties. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ça existe. C'est pas le cas avec la Chine. Charles, on a des élus républicains et démocrates qui sont unis comme jamais dans ce dossier. Est-ce que l'interdiction de TikTok sur le sol américain paraît désormais inéluctable ? Beaucoup d'observateurs avertis parlent d'une possibilité d'ici la fin de l'année même. Alors, je pense que c'est inéluctable et je pense qu'en plus, c'est terriblement souhaitable. Et je pense qu'il est fondamental
d'interdire ce genre d'application et si ce n'était que moi, j'irais même encore plus loin en interdisant par exemple tout ce qui est format short, hein, puisqu'on a un peu la réponse sur YouTube, la réponse de YouTube à TikTok, c'est les shorts sur YouTube et c'est la même logique de vidéo de 15 à 20 secondes. Et ça, si vous voulez, encore une fois, ça détruit les capacités cognitives des adultes, mais encore plus des enfants. Et je pense qu'il faut lutter contre cette médiocratie systématique et qu'il faut retrouver une ambition énorme pour nos enfants et une ambition culturelle, intellectuelle extrêmement forte. Le siècle de la connaissance est en train de tourner à la catastrophe absolue en Occident. Charles, vous n'êtes pas un vieux dinosaure? Si, regardez, j'ai la barbe blanche. Réac et dinosaure, non? Non, mais certains, non, mais certains pourraient se dire ça en vous écoutant. Certains pourraient se dire ça en vous écoutant. Non, mais attendez, les outils sont extraordinaires. YouTube est un outil extraordinaire qui me permet, moi, de travailler et de parler à des milliers de gens. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire. Internet est extraordinaire. Les outils comme Google sont extraordinaires. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de dire qu'il y a des capacités extraordinaires à ces outils et il y a des inconvénients à ces outils. Et donc, on doit être là simplement pour regarder les choses en toute objectivité et gommer les excès les plus négatifs. Et ce qui détruit les capacités de mémorisation doit être écarté pour que nous ne conservions au maximum que le meilleur. Et le meilleur, c'est de pouvoir faire de la connaissance de masse. Et YouTube, par exemple, est un outil de massification de la connaissance qui est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, quelle que soit la question que vous vous posez, quasiment, vous allez trouver un tuto sur YouTube vous montrant comment faire. C'est extraordinaire, c'est vraiment des outils extraordinaires. Donc non, je ne suis pas du tout un dinosaure. Vous direz, ah, c'était mieux avant, pas du tout. C'est bien mieux maintenant qu'avant. Parce que moi, je suis de l'époque où il fallait aller dans des bibliothèques et où il fallait se déplacer physiquement, David, pour pouvoir avoir accès à de la connaissance. Aujourd'hui, je peux tout faire de chez moi et avoir accès à une connaissance absolument infinie. C'est extraordinaire. Donc non, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, Charles, juste l'issue pour... Et pas sur certaines choses. Bien sûr. Le seul issue pour TikTok, ça serait que sa maison mère ByteDance se sépare de la plateforme, donc aux 150 millions d'utilisateurs américains. On n'en est pas là aujourd'hui et on se dit que cette interdiction de question nulles de TikTok aux États-Unis, si elle advenait, ça ferait les affaires de Meta, Instagram et YouTube. Évidemment, on n'est pas naïf non plus. Hein. Bah évidemment, et à la limite, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que même si on a des reproches à faire à nos amis américains, entre les grandes entreprises américaine et l'État américain ou entre les grandes entreprises françaises et l'État français, il y a toujours évidemment des discussions possibles. On arrive à se mettre d'accord et on n'est même pas forcément tout le temps obligé de passer par le cadre législatif. Si demain, les gouvernants occidentaux demandent à toutes nos plateformes de pousser la culture et de pousser des contenus à plus forte valeur ajoutée, et ben on poussera, les plateformes pousseront ces contenus. Si on leur demande des efforts sur la vie privée, elles feront les efforts sur la vie privée. Donc tout ça, ça peut se négocier beaucoup plus facilement avec les entreprises de notre écosystème qu'avec les entreprises d'un écosystème qui aujourd'hui est un écosystème qui est en train de devenir ennemi, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, David, derrière tout ça, il y a cette lutte géopolitique majeure pour la domination mondiale, pour le leadership mondial, qui oppose les États-Unis à la Chine ou la Chine aux États-Unis. Et souvenez-vous de Sun Tzu, l'art de la guerre, la meilleure bataille, c'est celle qu'on n'a pas à livrer, et c'est exactement ce que font les Chinois avec TikTok, qui est une guerre complètement asymétrique, mais qui est une guerre quand même. L'art de la guerre de Sun Tzu, évidemment, c'est toujours à relire. Merci. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Salut Charles, ciao. Merci David, merci à tous.